C'est incroyable là où on s'en va rentrer. On vous avait parlé du Rio Dulce. C'est là qu'on s'en va. Puis en fait, le Rio Dulce, c'est un peu considéré comme un trou à ouragan parce qu'on va naviguer pendant quasiment 20 000 nautiques à l'intérieur des terres dans un fleuve. Mais là, l'entrée du fleuve, c'est tellement beau. Ça n'a aucun sens. C'est des énormes falaises avec de la jungle partout autour. La saison des ouragans ayant déjà commencé, c'est l'heure d'aller cacher notre bateau loin de la mer pour un bout de temps. On a choisi d'aller au Guatemala juste pour ça, parce que là-bas se trouve l'une des meilleures protections contre les ouragans de toute la mer des Caraïbes. Aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, on rentre dans un long fleuve d'eau douce, le Rio Dulce. Hello! Salut! Qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive, on s'en va douaner, c'est hot. C'est vraiment hot. C'est très excitant. On s'est levé ce matin à 5h30 parce qu'il y a la marée haute à 9h15. Ça nous prenait 2 heures à peu près pour se rendre à Livingston. Puis, on avait un petit 10 000 à faire ce matin pour se rendre. On fait ça en moteur. Puis là, on arrive. Puis c'est vraiment beau. Il y a des montagnes, immenses montagnes. Il fait super beau. C'est vraiment humide. C'est fou comment c'est humide. Puis c'est ça, c'est vraiment hot. Là, en fait, là, l'aventure à venir, c'est en fait, on attendait la marée haute pour rentrer à l'embouchure parce qu'il y a un banc de sable qu'il faut passer. Il est connu pour être assez pas profond. Fait que, à marée haute, on est censé avoir 6 pieds d'eau. Puis nous, on tire 5 pieds 6. Puis le banc de sable, il bouge. Puis je pense qu'en théorie, il n'est pas censé être vraiment bien identifié. Il est vraiment très grand. Là. Fait que ça se peut qu'on doive se reprendre quelques fois pour finir par passer, mais en théorie, on devrait passer. On va aller bien tranquillement, c'est juste du sable puis de la base apparemment. Le fond. Fait que si on touche le fond, c'est pas. En allant bien tranquillement, on n'est pas censé prendre de devant. Ouais. Si tu vas descendre en bas de 6 pieds, tu me le diras. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est
c'est excitant. On voit l'entrée du fleuve. C'est vraiment plus des falaises, c'est vraiment plus en hauteur que j'aurais pensé. C'est vraiment, ça a l'air de l'entrée de l'Amazon au parc aquatique. C'est vraiment beau. C'est incroyable là où on s'en va rentrer. On vous avait parlé du Rio Dulce. C'est là qu'on s'en va. Puis en fait, le Rio Dulce, c'est un peu considéré comme un trou à ouragan parce qu'on va naviguer pendant quasiment 20 000 nautiques à l'intérieur des terres dans un fleuve. Mais là, l'entrée du fleuve, c'est tellement beau! Ça n'a aucun sens, là. C'est des énormes falaises avec la jungle partout autour. C'est magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. C'est malade! Checkez ça! C'est incroyable, toutes les odeurs, tous les sons qui viennent de cette nature-là. Là. C'est malade. Pour vrai, je suis même pas capable de lâcher ma caméra tellement que c'est unique. Là. C'est tellement abondant, c'est tellement humide. Les falaises sont hautes. J'y crois vraiment que ça puisse être un bon à ouragan. Tu sais, on s'en va faire 20 000 nautiques de tout ça, de rivières en plein milieu de la jungle. Puis pour qu'un ouragan se rende là où on va être, ça va y en prendre de la volonté à l'ouragan pour nous rejoindre jusqu'à là-bas. Moi j'ai plus besoin de rien d'autre. Sérieux. C'est trop beau ici. Là. Les gens vivent sur le bord de la rivière du Rio Dulce. Puis le fleuve, en fait, c'est comme un peu leur route. Puis les gens se déplacent par bateau au lieu de se déplacer par voiture comme nous on a l'habitude de faire. Puis c'est vraiment intéressant de voir ça parce que dans le fond, ce que je remarque, c'est qu'on dirait que les Guatémaltèques, ils ont le réflexe, puis ça fait partie de leur culture probablement, mais d'utiliser la nature à leur avantage. Toutes les maisons sont sur le bord de l'eau, puis sont en dessous des arbres. Puis ici, il fait chaud, c'est intense. Puis toutes les maisons qu'on voit sont comme cachées dans l'ombre, dans la forêt. Probablement que c'est une bonne façon pour eux d'avoir une maison tempérée, puis qu'il fasse pas trop chaud là-dedans, disons. C'est dépaysant. C'est vraiment dépaysant. Moi, en tout cas, à date, je trouve ça malade. Ouais, compagnie de chemises hawaïennes. On est arrivé, en fait, on l'a fait, c'est pour ça qu'on prend une bière. Puis qu'on va aller au restaurant ce soir. Ouais, on a accès à terre, on est libre. Puis à partir de maintenant, on a 3 mois dans le pays, puis on va faire ce qu'on veut. Ouais, là on est douané pour 3 mois, immigration, bateau.
puis rock'n'roll. Puis on peut renouveler si on veut. Puis honnêtement, tout ce qui est immigration, là, ça a été... J'ai jamais vu ça autant bien organisé. Ils sont arrivés en bateau nous voir, on les a même pas appelés. Ils sont arrivés nous voir avec un bateau. Le gars habillé en officier de douane. Puis là, il y avait un gars qui allait s'occuper de nous, un genre d'agent qui allait s'occuper de nous pour nous amener à toutes les... On a fait comme 4 ou 5 spots dans le même 1 heure ou 2 heures pour aller faire les papiers du bateau, les papiers d'immigration. Il fallait faire un test sur place. COVID? Ouais, c'est ça. Il fallait faire un test COVID sur place. Test PCR. Il nous a fait un détour, il nous a amené. Il nous a trouvé un taxi. Tu sais, taxi, ça coûte, je pense qu'il a donné 5 quetzals. Ici, la monnaie, c'est les quetzals. En tout cas, c'est vraiment beau, la run pour monter le fleuve, là, les 2, 3, 4 premiers milles. Là, les falaises étaient super hautes. C'était vraiment beau. Puis, il y avait un bon courant. C'était vraiment spécial de naviguer là-dedans. Là. C'est comme... tu te sens que tu rentres dans le jeu. Passage, par exemple. Ok, Anab, t'as trouvé ton nouveau coin? Oh wow! C'est de l'eau douce. Oui! Fait que tu sais, on va sécher pour vrai. On sera pas toute moite après. Douce. Ça peut pas être plus douce que ça. Ça a l'air bonne, l'eau. J'avais quasiment envie d'y aller. On va prendre une douche en dessous, là. Il y a un jet là-bas. Ouais. Ben non! C'est Debbie, pareil? Ça se peut pas. On a trouvé c'est où qu'on va remplir l'eau pour notre bateau. Solide. Faire un test de qualité. Muy bien. Ça goûte-tu la jungle? Ça goûte la bonne eau. Ça goûte à rien! Ben, elle goûte la roche un peu. Elle goûte. Ouais, la roche. Elle a un goût là, minéral, là, mais. C'est parfait cette eau-là. Ça goûte pas le chlore, ça goûte pas. Ça goûte l'eau. Elle est super belle. Ouais, fait que depuis qu'on est arrivé au Guatemala, c'est comme ça qu'on installe le dinghy la nuit. Sur le côté du bateau, comme ça. C'est la façon la moins longue de s'assurer qu'il se passera rien pendant la nuit avec notre annexe. On a lu que c'était une bonne idée de toujours remonter l'annexe pour être sûr de ne pas se le faire voler. C'est facile de voler un annexe, là, puis des
moteurs comme ça vaut cher. Fait que ça enlève pas que on se sent pas insécure ici. On sent vraiment que les gens sont hyper gentils, mais quand même, apparemment qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que tu fais un matin? T'es en train de te filmer, en train de répondre à des commentaires sur YouTube? Mm-hmm. C'est genre une mise en abîme. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais dans mon cup à café? Je trouve ça trop cool à regarder des fourmis qui transportent des feuilles de même sur leur dos. Il y a des trails de fourmis qui viennent de partout, parmi toutes les plantes qui sont sur le bord de l'eau. Puis ils s'en vont. J'ai pas réussi à trouver c'est où ils se rendaient. Mais je trouve ça cool de voir tous les chemins qui se font. Puis ils passent tous par le même chemin sans se perdre. Ils sont tellement minuscules. Puis ils réussissent à transporter des feuilles. En fait, je pense qu'ils arrachent les bouts de feuilles, puis ils les transportent jusqu'à un endroit. Puis qu'est-ce qu'ils font avec, je sais pas. Si vous avez une réponse dans les commentaires, dites-moi le. Mais c'est cool ici parce que c'est une île qui est vraiment proche de notre mouillage. Je sais pas comment elle s'appelle, mais notre bateau il est juste là. Puis ça, c'est des canards. Ça a vraiment l'air de des cochons. Puis je m'en vais faire la randonnée qui fait le tour de la petite île. J'étais vraiment curieuse de voir. Je trouve que ça a l'air vraiment beau. Okay. Je vais aller voir ça a l'air de quoi. La radio résonne au point du jour. Wow! Alors j'espère que vous avez aimé notre montée dans le Rio Dulce. Franchement, ça a vraiment été une expérience inoubliable. Puis si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un j'aime puis à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures. Et par le fait même, je veux remercier tous nos contributeurs Patreon, grâce à qui cette aventure-là est possible. Merci d'être avec nous. Merci aussi à S-Gen, une personne anonyme, Amadeus30, Adrien Adri, Chantal Benoît et Laurent qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde!